Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, comme chaque semaine, comme tout le temps. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une enquête de satisfaction client. Alors si je vous dis enquête satisfaction client, ça fait vraiment penser à une grosse entreprise qui fait une analyse. Ah, je sais pas. Moi, quand je me dis ça, je me vois un grand groupe qui va faire son analyse. En fait, il y a un problème, c'est que quand on est e-commerçant seul aux manettes, hein, c'est qu'on peut se tromper. Imaginez le schéma. Euh, vous avez, je vais prendre un tout petit e-commerce. Hein. Imaginez vous avez 100 clients. 100 clients et vous. Voilà. En fait, vous avez une vision de 1%. Hein. Vous imaginez ce qui est le meilleur pour vos clients, mais vous êtes tout seul. Il y a vous et les 100 clients d'un autre côté. Pire encore, imaginons, vous avez 1000 clients. Eh ben, vous êtes à 0,1%. Hein. 1 vs 1000. Vous allez décider pour les 1000 personnes qu'est-ce qui est bon dans votre activité, quelles sont, on va dire, les bonnes décisions à prendre, alors qu'en fait, vous pourriez avoir un feedback beaucoup plus important. Si votre business est florissant et que les affaires fonctionnent bien, c'est génial. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire d'enquête de satisfaction client. Mais il faut pouvoir vous projeter. 2022, c'est bientôt. Bon, je vous dis 2022, mais vous regardez peut-être cette vidéo en 2050. Et ça sera le même problème. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce que veulent vraiment vos clients. Et pour savoir ce que veulent vraiment vos clients, il faut leur demander, tout simplement. Il faut leur demander pour prendre les bonnes décisions. Il faut comprendre ce que vos clients aiment et ce qu'ils n'aiment pas chez vous et accepter la critique. C'est le seul moyen pour pouvoir progresser. Parce que souvent, on est dans notre monde, moi y compris, je me dis, ah ouais, ça va plaire aux clients, ça me semble la bonne chose. Mais ça, c'est ce que moi je présume. Je ne leur ai pas forcément demandé. Donc il est important de communiquer avec ses clients pour bien comprendre leurs besoins et faire quelque chose qui corresponde bien avec leurs attentes. Trop peu d'entreprises font des enquêtes de satisfaction client parce qu'ils ont aussi peur du jugement. Ils ont peur de dire ils ont peur des fois d'entendre que d'un coup le client dit ah, le SAV était désastreux, la livraison a été longue, les prix étaient trop élevés, j'ai pas trouvé forcément tout ce que je voulais chez vous. Mais pourtant, c'est vital pour progresser. Il faut accepter la critique. Alors, on va voir ensemble justement comment mener une enquête satisfaction client. C'est parti, on est prêt, on y va, go. Donc, pour faire déjà pour mener une enquête de satisfaction client, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un bloc-notes. Et surtout, il faut envoyer un message au client. Ce qu'on va faire déjà, c'est un mail type. Alors, moi, je prends un exemple de mail type. J'en ai fait. Je disais de mail type. De mail type. Et moi, j'ai fait un petit exemple comme ça. J'ai rédigé avant pour éviter que je me creuse la tête devant vous à dire peut-être, voilà. Mais j'ai fait quelque chose d'assez simple. Hein. Qu'est-ce que je dis là-dedans? Déjà, dans le titre du mail que je vais envoyer au client, j'ai écrit quelque chose déjà de sincère au niveau du titre. Très important, le petit smiley, regardez. Alors là, j'ai mis un petit smiley caractère, mais vous pouvez prendre un petit smiley, voilà. Un smiley qui vous plaît. Un petit emoji, quoi, c'est ça. Petit emoji pour dire, voilà. Déjà, juste pour que le mail soit plus lu, si vous mettez un emoji dans le titre du mail, il sera plus regardé que s'il n'y en a pas. Donc là, déjà, on met un petit emoji. Et là, on annonce la couleur. On dit, pour 2022, nous avons besoin de vos bons conseils. Ou après, voilà, voir si vous les tutoyez, de tes conseils. Enfin, ça dépend de votre communication. Mais en gros, on dit on a besoin du client.
Alors là, je commence, je dis, cher client, actuellement nous sommes en train de discuter en interne sur le fonctionnement de notre entreprise. Alors je dis un truc un peu différent de d'habitude, hein. Qui c'est qui dit ça actuellement? Nous sommes en train de discuter sur le fonctionnement de notre entreprise, etc. On reçoit jamais ça. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'inclure le client dans le processus de l'entreprise. Ça veut dire qu'il participe à l'évolution de l'entreprise. Là, on met en réaxe sur lui. Nous voulons être certains d'être alignés avec vos attentes et l'état actuel du marché. Bon, j'ai mis ça, ok. Donc on dit, ok, c'est important pour nous de faire bien, quoi. De faire bien, mais pour vous. Voici 3 questions rapides à répondre qui vont nous aider à progresser. Voilà. Alors, j'ai dit 3 questions parce que des fois, dans ces questionnaires, on a 20 questions et tout ça, et personne ne va répondre jusqu'à la fin. Donc, je préfère dire, ok, c'est 3 questions rapides qui vont aider à progresser. Voilà. Donc, 3 questions, j'allais dire, 3 questions, tout le monde sait ce que ça veut dire 3 questions. Hein. 3 questions, 3 champs à répondre, quoi. Un bouton à l'action simple, donc que vous avez créé dans votre mail. Là, le bouton, c'est avec l'appel à question, l'appel à l'action, ça sera répondre aux 3 questions. Voilà. Et puis là, je dis merci beaucoup de prendre 30 secondes pour nous. J'annonce combien de temps ça va prendre. Je dis déjà, ça sera 30 secondes, quoi. À bientôt, l'équipe notre-shop.com. Voilà. Ça, c'est un exemple de mail qui pourrait être envoyé pour satisfaction client. Bon, ça c'est en ordre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer l'espace qui va récolter ça. Donc, pour créer en fait cet espace de récolte, alors on va utiliser toujours le même système qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. On va passer par Google Doc. Donc, si vous n'avez pas accès à Google Doc, créez-vous un compte Gmail. Vous aurez accès à Google Doc. C'est gratuit. Hein. Donc vous allez dans votre Gmail, vous tapez Google Doc, enfin vous tapez Google Doc directement dans Google, vous allez tomber là-dessus, vous vous connectez à votre compte Gmail. Voilà. Si vous avez un compte Gmail perso, pensez à créer un compte Gmail un peu plus pour l'entreprise, vous mettez que des choses d'entreprise, essayez d'éviter de mélanger le privé et le professionnel. Voilà. Donc je vais dans Google Form, je vais créer un nouveau formulaire. Et là, maintenant, il y a justement, on va se dire, ok, on va récolter 3 questions. C'est ce qu'on a dit ici. C'est ce qu'on a dit ici. On va faire répondre aux 3 questions. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va poser comme question? Alors, je sais pas, après, bon. Moi, j'appelle ça, je veux dire, j'ai appelé ça enquête, voilà. Enquête de satisfaction, ok. Bon. Je vais rajouter une question, je vais mettre quoi, paragraphe. Ouais, je vais mettre paragraphe pour laisser un peu de marge au client. Et je vais me poser une première question. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander? Alors, je vais demander déjà au client ce qu'il n'aime pas et qu'est-ce qu'il désirait qu'on améliore. Donc, qu'est-ce qu'il n'aime pas sur notre shop et qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on change. Alors, moi, j'ai déjà prédéfini une petite question comme ça. J'ai dit qu'est-ce que vous n'aimez pas chez notre-shop.com et que vous souhaitez qu'on améliore. Là, ils vont mettre le point, ils vont mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal. Ils vont vous dire des choses, vous allez dire, ils n'aiment pas votre template il est horrible. Ils vous le diront. Vous êtes plus cher que la concurrence, ou vous êtes plus cher que, voilà, en général, ou la qualité n'est pas au rendez-vous, la livraison ne suit pas, le SAV il est déplorable, ils vous le diront. Ils vont vous dire des choses que vous n'aimez pas. Ils vont vous dire des choses que vous allez ne pas aimer entendre, mais qui sont importantes pour votre progression. Ne prenez pas ça personnellement, c'est pas qu'ils ne vous aiment pas. C'est juste qu'ils n'aiment pas le processus, ils n'aiment pas la manière dont le processus se déroule ou dont la vente s'est effectuée, etc. Non, mais c'est pas vous personnellement qu'il faut prendre la remarque. Hein? Donc ça c'est la première question. Ok. Alors,
L'autre point, c'est est-ce qu'on demande le mail? Là, c'est discutable. Moi, je me dis, ici, ça ne nous intéresse pas de savoir qui a dit quoi. Ici, ce qui est important surtout, c'est que la personne réponde aux questions. Alors là, on va laisser, en plus, on ne met pas que le champ est obligatoire, comme ça les personnes répondent s'ils veulent. C'est qu'ils nous répondent à nos questions. Après, le mail, finalement, il n'est pas très important. À mon avis, je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin. Sauf si vous voulez quand même le mail pour reposer une question en détail au client qui vous a déjà répondu. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Je mets une deuxième question. Donc ça, de toute façon, ça vous dira des choses sur qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Donc, question intéressante. Deuxième question, je vais dire paragraphe. Je vais dire... Alors après, ça c'est vous qui décidez les questions. Moi j'ai voulu mettre ces questions parce que je me suis dit ça pourrait être intéressant. J'aimerais savoir qu'est-ce qui les intéresse vraiment. En fait, je pense dans une optique de référencement naturel, je me dis qu'est-ce que mes clients ils aimeraient lire chez nous ou regarder en vidéo. Alors c'est ça que je leur demandais, je vais dire quel genre de contenu aimeriez-vous lire ou regarder en vidéo sur neutreshop.com. Ils vont nous donner des informations qui sont peut-être importantes pour eux, enfin qui sont importantes pour eux, mais que des fois en tant qu'e-commerçant, on n'a pas trop la vision de qu'est-ce qu'ils attendent les clients et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. Donc ça va nous donner des pistes en fait pour la création de contenu textuel ou vidéo. Voilà. Donc moi je trouvais intéressant ça pour le référencement et puis pour un peu se promouvoir, donc je trouvais que ça cool. Voilà. Boum. J'ai ma deuxième question. Et la troisième question. Qu'est-ce que c'est que la troisième question? Ben, la troisième question, on va pas se cacher, on va dire qu'appréciez-vous chez la concurrence? Je veux pas dire qu'appréciez-vous chez nous, parce que oui, je pourrais poser cette question, mais comme on va poser des questions surtout sur des choses qu'on veut changer, on va plutôt demander des choses qui ne vont pas. C'est des choses qui sont à modifier. Parce que s'ils apprécient quelque chose chez nous, ben, on saura. Ça voudrait dire qu'il faudra garder effectivement cette chose. Donc ça pourrait être une question à se poser. Hein. Qu'est-ce que vous appréciez chez nous, etc. Mais en fait, bah, si vous dites ça, bah, vous aurez que la réponse de ce que vous devrez conserver de votre fonctionnement. Mais ça ne sera pas un comportement à changer. Moi, j'essaie plutôt de regarder sur les comportements à changer et à modifier. Qu'appréciez-vous chez la concurrence? Donc voilà. Ok. Parfait. J'ai mon formulaire. Là, je vais juste regarder dans les réponses ici. Paramètres, réponses. Là, vous avez le message de confirmation. Vous pouvez mettre OK. Merci d'avoir répondu à cette enquête. Si vous avez plusieurs langues, il faudra faire plusieurs formulaires. Hein, c'est ça. Hop là. Smiley. Le smiley n'est pas obligatoire. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. Ok. Le formulaire aperçu. Voilà. Ok. Donc après, je vais juste regarder ici, obtenir un lien. Obtenir le lien. Ah bah c'est ça le lien. Je suis pas sûr. Je vais vérifier si c'est pas... Oui, bah, apparemment c'est ça. Je vais faire une navigation privée juste pour voir. Hop. C'est bizarre qu'il a demandé le compte. Je vais voir si c'est parce que... je n'ai pas voulu cliquer sur envoyer parce que je croyais que ça allait envoyer le truc de mail. Je vais juste prendre... Je vais cliquer sur envoyer là et je vais faire lien. Ok. Je vais copier ce lien. On peut faire raccourcir l'URL. Ben, je prends le lien raccourci. Je refais une nouvelle fenêtre de navigation privée. Voilà, ben là je peux accéder normalement. Je réponds, imaginons je suis un client. Ben après, le design, les couleurs, ça je vous laisserai faire hein, comme vous voulez. Je sais pas, je vais dire par exemple la vitesse de livraison. La vitesse de livraison et les retours.
j'ai pas un tutoriel sur entretenir, sur comment entretenir ses baskets. Ces baskets. Maintenant, j'arrive à me dire comment on écrit le mot basket. Non, mais ça devient grave. Basket, bien juste. Ces baskets, voilà. Qu'appréciez-vous chez la concurrence? J'en sais rien, je réponds pas. Je réponds pas, je laisse vide. Boum. Voilà, merci de répondre à cette enquête. De répondre à cette enquête, tip top. Donc ça c'est bien. Je vais aller maintenant dans mon... Non, là on peut changer le formulaire, j'avais pas mis... Ah bah ça s'est changé tout seul. Top. Si maintenant je clique sur ce bouton créer de feuille une calcul Excel, vous allez avoir en fait automatiquement toutes les réponses qui vont venir là-dedans. Voilà, donc chaque fois que quelqu'un fait une réponse, bah, ça, on va remplir, et puis vous aurez toutes les requêtes des clients ici dedans. Donc vraiment intéressant pour pouvoir progresser, quoi. Et puis bah voilà, la question n'a pas été... Là je dis la question n'a pas été répondue. Ça me fait penser à la question est vite répondue. Mais vous voyez en fait donc les deux ici ont la réponse et celle-ci c'est vide, donc voilà, il pourrait très bien répondre juste à une seule question, mais s'il fait déjà juste ça, c'est déjà juste génial. Voilà, bon bah ça on est content, ça fonctionne comme on veut. Maintenant ce qu'on aimerait c'est exporter les clients, parce qu'il faut exporter les clients pour faire un mailing. Donc pour exporter les clients, vous pouvez j'allais dire c'est dans paramètres avancés base de données. Oui, c'est là-dedans. Dans paramètres avancés base de données, vous avez gestionnaire SQL. En fait, on va faire un export grâce au gestionnaire SQL. Donc on va ajouter une requête SQL. Je vous montre alors ça, je vous donnerai les requêtes SQL. Je mettrai ça dans le fichier directement téléchargeable sur le blog. Vous aurez un fichier SQL avec les deux requêtes dedans. Vous pourrez le mettre. Donc bon, je vais le prendre comme ça. Je prends la première requête. Je mets là-dedans. Ça veut dire ici c'est tous les clients. Hop, j'enregistre, je fais une nouvelle requête encore. Donc en fait cette requête permet de sélectionner des informations dont j'ai besoin dans ma base de données. Donc là c'est tous les clients inscrits à la newsletter. Donc une fois c'est... Alors j'ai mis qu'ils soient actifs, hein. Tous les clients qui ne sont pas actifs... Oh, j'ai oublié un truc. Vous savez quoi? J'ai oublié un truc. Je peux envoyer aux clients qui ont été supprimés. Alors je vais rajouter encore ça. Undeleted égale 0. Donc il doit être actif le client, mais pas supprimé. J'avais oublié ça. C'est pas grave, mais bon. Donc tous les clients inscrits à la newsletter. Je change ma requête légèrement. Voilà. Puis j'ai changé aussi celle-là. Ça, je vous donnerai la requête actualisée, hein. Hop. Voilà. Voilà. Je vais essayer d'exporter, espérant que la requête est bien valide. Ça me donne un fichier à télécharger. Hop. Là, j'ai juste mon adresse pub@prestashop.com. Donc ça me sélectionne en fait tous les clients actifs. Là, c'est tous les clients actifs et inscrits à la newsletter. Page en télécharge. Bon, alors, les résultats sont les mêmes parce que je pense que voilà, ici, bon, il n'y a qu'une seule adresse qui est pub, etc. Mais en tout cas, l'export se fait bien. Donc, vous pouvez exporter soit tous les clients inscrits à la newsletter, c'est en fonction de... Si vous estimez que l'enquête de satisfaction doit être répondue par tous les clients, bah, essayez de faire ça. Si vous voulez que tous les clients inscrits à la newsletter seulement répondent, bah, vous faites ça. Voilà. Vous avez 2 exports comme ça. Voilà. Donc ça c'est super. Et après, comment faire pour envoyer la newsletter? Bon, vous pouvez toujours vous référer à Webaxe Newsletter Mailchimp. Je vous ai montré comment faire une newsletter là-dedans. Donc vous pouvez toujours regarder ce tutoriel.
Sinon, oui, bah, quel outil utiliser? Alors, j'ai juste regardé les outils de newsletter. Donc, si vous n'utilisez pas de newsletter, vous avez par exemple Mailchimp. Alors, avec la version free qui propose. Alors, il y a une version gratuite, 2000 contacts, 10 000 envois par mois, limite quotidienne de 2000. Je crois que c'est le système le plus élevé, je crois, en mode gratuit. Donc, soit Mailchimp, qui semble plus intéressant en termes de volume. Donc, si vous avez 2000 clients, bah, ça ne vous coûtera rien de faire ça, en gros. Hein, donc, c'est vraiment intéressant. Ou sinon, vous avez Sendingblue aussi, mais là, c'est 300 emails par jour au lieu de 2000. Bon, c'est en français. Et sinon, vous avez aussi Mailjet avec 200 emails par jour. Ou alors après, vous pouvez basculer sur une version premium, hein, bien sûr. Si vous ne faites jamais de newsletter, c'est le moment d'en faire. Voilà. Donc, vous avez ces 3 solutions-là pour faire ça. Voilà, bah écoutez, moi je crois que tout est dit. Hein. Ces enquêtes de satisfaction, on en voit assez rarement, mais en fait, elles peuvent vraiment vous permettre de progresser. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Et ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, d'aller dans les bonnes directions et de faire justement les bons choix grâce à vos clients. Voilà. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, bonne enquête de satisfaction et à la semaine prochaine.